Salut, ici Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Aujourd'hui, je vais te présenter des personnalisations avancées du Grottblog de Fastlane dans une trempe, disons, small content. Alors le small content, tu connais peut-être pas l'appellation. En fait, c'est tout simplement ce qui est lié au minimalisme du design web. Donc souvent, au lieu d'avoir un site avec énormément de texte dès le début et voilà, tu noies le prospect, l'idée d'un site web actuellement en 2019, en 2020, il y a clairement une tendance qui se montre depuis quelques années, c'est d'avoir un site plutôt aéré qui montre relativement peu de contenu et donc avoir quelques sections bien délimitées, ce qui permet d'améliorer l'expérience client. Et donc, lors de mes essais perpétuels, j'améliore toujours mes sites web. Pour ce faire, c'est vrai que je suis un petit peu inspiré par certains réglages que je peux trouver sur WordPress et j'ai essayé de les appliquer au Grottblog et donc j'ai réussi. Donc là, au début, c'est la première version depuis laquelle je suis parti, qui est tout à fait classique. J'ai peut-être un tout petit peu ajouté de CSS au niveau des bordures, des boutons, etc. Mais tu vois qu'il y a rien de très compliqué. Tu peux le faire toi-même aussi. Et là, je vais te montrer comment on passe de ça jusqu'à ça. Voilà, donc là, tu vois, je pense que tu vois immédiatement la différence. C'est beaucoup mieux. Et donc, voilà, je vais te montrer cette mini étude de cas. Alors d'abord, pourquoi ce réglage rend mieux? Déjà, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Déjà, il y a là, j'ai été obligé pour bien délimiter les Grottblog du reste, j'ai changé de couleur. Alors, j'ai utilisé l'effet camailleux pour avoir un bleu clair qui soit dans la même famille que la couleur primaire de mon site, qui est en bleu, mais ça fait tout de même une couleur supplémentaire. Or, une couleur supplémentaire, ce n'est pas quelque chose de minimaliste. Il est préférable de réduire sa charte de couleurs au minimum, la charte graphique, d'avoir le moins de couleurs possible. Donc, ici, je n'utilise pas ce bleu. Finalement, j'utilise un gris, mais le gris, c'est finalement très, très neutre. Donc, j'utilise ce petit gris pour bien délimiter les cadres à chaque fois. Et tu vois que finalement, ça rend plutôt pas mal. Ensuite, au niveau des bordures, des arrondis, ça pareil, c'est vrai que c'est pas forcément la mode en ce moment de faire ça, donc j'ai préféré les virer. Comme ça, j'ai enlevé les bordures, j'ai enlevé les angles et finalement ça rend mieux. Tu vois, je les ai enlevés sur les boutons également. Comme ça, c'est quelque chose de plus homogène, c'est carré, ça marche. L'arrondi, je dis pas qu'il faut le bannir forcément, il y a quelques niches sur lesquelles ça passe bien, mais là, c'est pas le cas. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Donc ensuite, je vais te montrer un petit peu dans Fastlane comment ça se configure et ensuite, bien sûr, il y aura du CSS parce que là, évidemment, on est dans des réglages un petit peu plus avancés. Je mets en pause, je vais allumer la lumière un petit instant parce que là, c'est un peu sombre. Voilà, donc c'est reparti. Alors, donc on se rend sur Fastlane et ici, donc maintenant, dans les nouvelles mises à jour, tu peux renommer tes Grottblog. Donc c'est un réglage très appréciable, ça permet de se repérer directement avec le titre, là, les 4 cadres. Et ici, en fait, c'est tout simple. Finalement, tu vas le voir, c'est quelque chose d'absolument bateau. Je me suis tout simplement débrouillé en ajoutant 4 sous-sections texte, donc même pas besoin de mettre du HTML. Là, tu vois des titres H3 à chaque fois. Donc pourquoi du H3? Parce que là, je dois avoir du H2, du H1, et ensuite mes autres titres, c'est du H2. Donc là, ici, je considère que c'est un sous-titre. Ensuite, voilà, pas de subtitle, du texte. Alors là, le texte, faut juste veiller si tu veux que les boutons soient alignés, faut que tu sois en alignement top ici et non pas center. Et ensuite, si tu veux, donc ça alignera le top ici. Mais ensuite, si tu veux que les boutons soient vraiment alignés, il faut que le texte ait un petit peu le même nombre de caractères pour que ça tienne sur le même nombre de lignes. Sinon, les boutons vont un petit peu se décaler. Donc ça, pareil, c'est peut-être possible de gérer ça en CSS, mais je vais pas aller super loin. Je pense que c'est juste préférable d'homogénéiser la longueur de texte. Donc là, après, le texte est aligné à gauche, rien de spécial. Ici, en fait, tu vois que j'ai pas mis de background à chaque fois. C'est parce que dans la Grottblog, donc j'ai défini le gris
Et ensuite, le blanc, il doit être, oui, si, en fait, j'aurais pu mettre en blanc. C'est pas, là, ici, le blanc, c'est, quand il met pas de couleur, il comprend le blanc, le thème. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit réglage. Mais en fait, des fois, je l'enlève tout simplement. Ça me permet de pas avoir des couches de couleurs. Et finalement, c'est beaucoup plus simple comme ça. Le bouton commencer, rien de spécial par rapport à là. Là, je mets le lien vers lequel je veux que ça redirige. Et donc là, le padding. Alors là, vous pouvez gérer le padding, mais moi, j'ai préféré tout faire en CSS. Comme ça, j'ai vraiment tout au même endroit. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de ce code. Tac. Donc voilà. Donc alors là, c'est un code que je vais vous transmettre et vous pourrez tout à fait le copier-coller dans Général Custom CSS. Alors là, par contre, une petite subtilité, c'est que le code que je vais vous fournir, à chaque fois, les sélecteurs sont composés en deux parties. Il y a la partie avec la classe. Donc la classe, ça peut être, dans notre exemple, le cadre, un seul cadre en largeur 1/4 du GrodBlock. Mais il y a une deuxième partie qui est la section avec le fameux ID, le petit dièse que tu vois ici. Donc tu vois, les classes, c'est à chaque fois avec les points. Donc là, on a tout cet élément ici et on a les ID avec les sections ici. Et du coup, là, cette section, c'est lié à mon thème. Donc à chaque fois, tu vois, c'est la même qui revient. Ça concerne en fait toute cette section-là qui est prise en compte. Mais donc, toi, ce sera à toi de réadapter ton code et donc de faire par exemple un petit F12 pour retrouver l'ID de la section. Là, tu vois, on le voit directement, tu remontes un petit peu et voilà, c'est celui-là. Tout simplement. Donc sinon, par ailleurs, si tu souhaites vraiment te former en HTML, CSS, dans ma formation Business Branding, je parle de comment trouver ton sélecteur avec une combinaison de classes et d'ID, donc le cadre où on est exactement ici. Voilà, donc ça, ce code comme ça, tu seras capable de l'écrire par toi-même sans avoir besoin que je fasse mes vidéos et tu pourras donc personnaliser à souhait. Donc fin de la parenthèse, maintenant je vais te décortiquer un petit peu le code pour que tu comprennes. Et sinon, bah voilà, si tu veux pas comprendre, télécharge-le tout simplement. Mais voilà, pour les plus motivés, donc ici, là j'ai aéré le background. Donc là ici tu vois là cet espace en fait c'est pas forcément si simple à gérer que ça, surtout depuis les nouvelles mises à jour. Ça fait pas forcément une marge grise en fait, ça laisse une marge en blanc sur mobile. Donc du coup là tu vois j'ai mis sur mobile hop ici et j'ai mis des marges ici, donc ça rend en mobile quelque chose voilà comme ça. Là c'est vraiment les marges que tu vois en haut, que tu vois sur les côtés et c'est plus sympa. Alors là pareil, une remarque pour être vraiment slow content, c'est vrai que moi à l'époque j'étais plus en mode comme je veux être minimaliste, je veux que le site prenne le moins de place possible et donc je vais juste mettre des couleurs pour changer les sections et que ça décompose bien. À partir de là, j'estime que j'ai pas besoin de laisser beaucoup de vide puisque pour moi un vide c'est un scroll et donc c'est un effort pour le client. Maintenant, c'est vrai que j'ai de plus en plus tendance à aérer le texte. Je trouve ça prend moins la tête au prospect. Le prospect il préfère scroller, voir que ça sur l'écran plutôt que voir 3-4 autres sections. Après, il sait plus donner de la tête et ça l'embrouille un petit peu. Donc maintenant, je pense de plus en plus à aérer et je vous conseille de faire de même. Regardez les nouveaux sites qui sont construits par des personnes beaucoup plus qualifiées que moi. Vous verrez que les sites ont tendance à reprendre des titres avec une police assez élevée et finalement très peu de texte, beaucoup d'images et beaucoup d'espace vide. Alors ensuite, je vais continuer sur le code. Donc là, ici, on est dans le code des 4 blocs en question. Donc là, on est vraiment sur les cadres en question. Donc là, que ce soit sur desktop ou sur mobile, j'ai un petit peu géré les marges, et les paddings. Donc ça veut dire, voilà, vraiment là, vous voyez, pareil, je laisse des espaces entre le bouton et la fin du bloc. Idem au-dessus du titre, je laisse pas mal de place. Ça, pareil, j'ai tout vraiment augmenté les valeurs petit à petit par rapport à ce que je faisais avant. Alors là, du coup, on arrive dans la partie du survol. Là, le fameux effet bleuté lorsque vous arrivez sur le survol. Donc, vous voyez que, par exemple, par rapport à l'ancienne version, là, le bouton, il changeait de couleur. Ici, ce n'est pas le cas. Par ailleurs, ce réglage est encore plus sympa parce que
Ici, j'avais certes repris le vert du bouton d'ajout au panier, donc ça restait un petit peu dans la même teneur. Par contre, c'est vrai que pour moi, c'est pas la même hiérarchie entre ce bouton-là qui montre un produit en avant et ces 4 actions-là qui sont finalement simplement de la navigation. Et donc, du coup, c'est vrai qu'avec ce web design-là, je mets finalement en avant ce passage à l'action, alors que les 4 boutons ici sont finalement un peu relégués au second rang, même si ce survol permet de ne pas les louper. Donc ici, vous voyez que le bouton ne change pas, donc ça se vérifie directement dans la section. Vous voyez que ce soit les borders au survol ou en normal, les liens au survol ou en normal, il n'y a pas les backgrounds, pareil, il n'y a pas de différence, tout simplement. Et donc là, le fameux survol, il n'est que pour le desktop, puisque sur le mobile, il n'y a absolument aucun intérêt à ce que voilà, ça arrive, puisque les textes sont à la suite les uns des autres. Ça ferait finalement bizarre si la personne elle appuie et ça se surligne en bleu. Donc c'est que pour desktop et je l'ai mis ici, voilà, tout simplement. Donc là, vous avez la partie au survol qui apparaît ici et du coup j'ai dit là couleur bleue en fond, en background de couleur. Donc ça c'est pareil, c'est des codes hexadécimaux que vous pouvez changer en fonction de votre charte graphique. Et ici j'ai dit donc je prends l'élément survol et je dis le H3 de cette section au survol devient blanc. Idem, ensuite j'ai fait une virgule et j'ai pris un deuxième élément et dans la même logique j'ai dit au survol, tu prends le paragraphe, c'est tout cet élément et il devient blanc. Ce qui explique qu'au survol, vous avez voilà ces 2 éléments qui se blanchissent. Ensuite, je continue le code. Là, on est lié au bouton. Alors là, le bouton, pareil, la largeur, c'est pas un réglage classique du Grottblock. Normalement, c'est un petit peu plus petit. Donc là, j'ai mis la largeur à 80% du bloc. Vous pouvez voir là, je l'avais mis à 100%. Je trouve que c'est mieux comme ça. Ensuite, la couleur, voilà, l'espacement des lettres, ça, je pense, il était à 1 pixel, donc je l'ai vraiment remis à 0. Et au survol, du coup, j'ai laissé comme ceci. Oui, là, voilà, c'est vraiment la même chose. Oui, non, en fait, c'est ça. Sur mobile, du coup, je veux finalement que le bouton change de couleur, puisque étant donné que je n'ai pas changé le background du bloc blanc, finalement, c'est intéressant d'avoir quand même ce petit effet sur du bouton au survol. Et donc, vous ne pouvez pas personnaliser ces couleurs-ci en fonction de la résolution. Donc, c'est ce qui apparaît ici pour le mobile. Et enfin, vous avez les titres H3, où là, tout simplement, ces titres H3, le problème, c'est que là, il y a pas mal de réglages entre le font size heading, le H3 qui est là, et dans les générales, il y a également pas mal de réglages qui peuvent venir perturber la customisation ici. Donc c'est pour ça que je suis passé par le CSS et que j'ai du coup défini une certaine police. Alors le Roboto, c'est vrai que c'est une police que j'aime de mieux en mieux. Je l'utilise maintenant sur la plupart de mes titres et ça change finalement d'un Montserrat ou d'un Oswald. Moi personnellement, c'est vrai que le Oswald, j'ai jamais non plus adoré. Je me suis laissé inspirer, mais finalement ça m'a saoulé un petit peu. Donc voilà, même là le Montserrat, c'est une police très jolie des fois, surtout en majuscule. Après là voilà, c'est l'idée, c'est de faire un petit peu plus différent et de revoir la charte graphique. Voilà, la vidéo a sauté. On va voir si ça continue. Et du coup, ce code, tu vas pouvoir le recevoir en écrivant bloc BLOCK sur le Messenger de ma page Facebook. Donc, comme d'habitude, tu auras le lien en description m.me/Pascal Fastlane. Tu écriras bloc et tu pourras donc obtenir ce code. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like, mets un commentaire. C'est vrai que ces vidéos où je transmets du code, c'est forcément toujours un petit peu plus long à préparer qu'une vidéo où j'ai plus qu'à tourner et à te montrer un petit tutoriel. Donc voilà, mets-moi un petit commentaire, n'hésite pas à liker, à commenter pour augmenter ma visibilité. Ça m'encourage à faire toujours du contenu et à te proposer le meilleur. D'ici là, si tu souhaites donc
toujours améliorer le web design de ta boutique. Comme tu vois, c'est un process constant. Tu as un exemple ici, hein, ce site, je l'ai pas mal développé, il y a eu pas mal d'itérations et tu peux voir que entre cette page d'accueil qui datait de 2 mois et celle-ci que j'ai refaite, finalement, on s'y retrouve beaucoup mieux. Il y a vraiment un changement d'expérience client et c'est quelque chose qui s'améliore toujours. Donc, même les meilleurs continuent d'améliorer leur site. Donc, toi aussi, tu peux l'améliorer. Donc, pour ce faire, réclame ton audit stratégique. Tu as juste à commander ici, c'est gratuit. Et après, tu suis ces petits passages à l'action. Et comme ça, tu reçois ton audit vidéo dans la journée. Et comme ça, tu pourras largement améliorer ton site web. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. À la semaine prochaine. Salut!